Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre journal. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité dans la métropole lilloise et on se retrouve ensuite pour la météo et l'infotrafic. Si vous nous rejoignez, bienvenue à toutes et à tous. Les militants de l'UDI étaient autour de Jean-Louis Borloo hier soir pour une séance de travail à Lille. Devenue la 4e force politique française, l'UDI n'a qu'un seul mot d'ordre, un nouveau cap. C'est autour de cet objectif que 20 préorientations ont été retenues pour le projet du parti et que les militants ont été invités hier à alimenter de leurs réflexions, analyses et propositions. Les précisions de Jean-Louis Borloo au micro d'Adélaïde Bollard. On fait partout, à Mazamet, à Épernay, à Metz, à Lyon. Parce qu'on bâtit un projet, une société, ça bouge. Et le mieux, c'est de le faire avec les gens. Donc, vous voyez, c'est pas très spectaculaire, c'est pas un meeting. Les gens, là, pendant 2 heures, vont travailler sur la solidarité active, l'insertion, le développement économique, les impôts, bref. Et on croit à ça, nous. Voilà. En marge de cette convention, Jean-Louis Borloo a évidemment commenté l'affaire Cahuzac et est revenu sur sa demande de mise en place d'une commission parlementaire. Je trouve épouvantable les idées que j'entends disant ils étaient au courant, ils ont planqué. C'est pire que tout ça. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai. La seule façon de savoir, c'est une commission parlementaire où les gens viennent sous serment. Donc les fonctionnaires qui entourent les ministres, sous serment, dire voilà, on m'a demandé de faire ça, à tel jour, à telle heure, j'ai su ça. Voilà. Parce que ça, c'est un poison mortel pour la République. Donc la commission ne veut pas dire que j'ai des soupçons ou que je n'en ai pas. C'est la République qui doit répondre. Enseigne mythique de la rue Gambetta, le bazar de Oisem quitte le giron de la ville de Lille et revient entre les mains de son propriétaire François Burette. C'est le résultat d'un imbroglio qui dure depuis 2008, quand la ville de Lille avait fait valoir son droit de préemption pour contrecarrer le projet d'installation d'une banque. Alors à la suite d'une longue procédure judiciaire, François Burette reprend finalement le commerce avec le projet d'y réaliser une opération immobilière. On écoute les commentaires de l'adjoint au commerce recueilli par Macha Grunessen. Cette rue Gambetta pour nous est vachement importante. C'est un des linéaires commerciaux les plus importants de la ville. Et l'intérêt, c'était effectivement qu'il n'y ait pas de banque. Pour autant, il y avait d'autres moyens que la préemption. On aurait très bien pu s'organiser avec M. Burette pour faire en sorte qu'on trouve ensemble des bonnes solutions. Il n'y a pas eu cette concertation. On est parti sur quelque chose qui était encore dans l'air du temps, quoi. Je veux dire qu'on était dans la pensée unique. Il ne fallait pas la bancarisation. Voilà, on est arrivé à cette ineptie d'avoir aujourd'hui une dent creuse. D'un commerce à l'autre et on parle cette fois de celui monté sur 4 roues et baptisé Street Food. À bord de son camion, donc, Grégory Pasquet sillonne la métropole et part devant des travailleurs pour leur proposer une petite restauration à l'heure du déjeuner. Alors pour cet ancien acheteur de la grande distribution, c'est un virage à 180 degrés et à l'américaine et des débuts plutôt encourageants. Les avantages, c'est la liberté déjà. C'est d'être son propre patron, hein, voilà. Et effectivement, voilà, voir du monde, discuter avec les gens, parce que là c'est vraiment un comptoir et on peut discuter. Et puis moi ça m'intéresse aussi de savoir ce que les gens font, sur quel projet ils travaillent, ça me rappelle un peu mon ancienne vie. Donc voilà, c'est la liberté, c'est le camion, voilà, c'est un peu à l'américaine quoi, hein, quelque part. Promouvoir la création régionale autour de la mode, c'était le but du défilé Vestimode qui s'est déroulé hier soir à Lille au Théâtreau. Organisé par des étudiants en communication, l'événement a rassemblé 150 personnes environ venues découvrir les modèles originaux de 6 créatrices dont l'objectif évidemment était de se faire connaître. Tanguy Lecluse était sur place. Voir un défilé, c'est quand même quelque chose d'assez grandiose, d'assez prestigieux. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir assister à des défilés de mode et donc je pense que c'est important de pouvoir que tout le monde puisse voir un défilé un jour dans sa vie. Donc surtout pour les personnes qui aiment la mode, je pense que c'est important.
Le Paris-Roubaix prendra dimanche son 111e départ. Le parcours légèrement modifié pour tenir compte de la réintégration du pont Gibus emmènera les coureurs sur 254 km, dont 52 de secteurs pavés. Après la défection de Tom Boonen tombé lors du Tour des Flandres dimanche, c'est Fabien Cancellara qui reste le favori de cette course, dont il a été vainqueur 2 fois déjà. Alors comme chaque année, la foule est attendue le long de ce parcours mythique, on retrouve la vice-présidente déléguée au sport et à la jeunesse. L'événement sportif le plus diffusé au monde dans plus de 150 pays. C'est le premier événement sportif. J'ai eu la chance, je suis une privilégiée, j'ai pu le faire dans la voiture de Christian Prudhomme. Donc j'étais juste derrière le peloton ou l'année dernière juste derrière Tom Boonen. Et on voit tous les spectateurs tout le long du parcours. Et on se rend compte que c'est vraiment un événement familial, convivial. Tous les gens attendent depuis des heures sur le bord de la route, voire depuis plusieurs journées. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir, par la région, leur offrir ce spectacle qui est un des derniers spectacles gratuits finalement pour la région. Et depuis 16 heures, sur le vélodrome de Roubaix, a lieu aujourd'hui la première nuit du vélo au profit de la recherche sur les maladies de l'appareil digestif. Au programme de cette manifestation, des baptêmes sur piste, des conférences, des débats et une vente aux enchères. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à tout de suite pour la météo.